Eh bien, nous voilà partis pour la dernière session, le dernier cours sur l'évangélisation durable. Et donc, on va aborder le chapitre du travail collectif. Donc, l'évangélisation est un travail collectif. Pour commencer, j'aimerais juste attirer votre attention sur plusieurs textes bibliques qui vont vous montrer à quel point c'est enraciné dans l'Écriture. Déjà, le premier texte, je vous invite à le lire avec moi. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, mais on va prolonger jusqu'au verset 9. J'ai planté, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc on voit ici, bien entendu, encore une fois, différents ouvriers, différentes tâches, mais elles ne sont pas en concurrence, mais elles sont complémentaires. Et l'apôtre Paul dit bien que de toute façon, quoi qu'il en soit, les résultats ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu, et c'est lui qui compte quelque part. C'est Dieu qui fait croître, c'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc même notre évangélisation, elle doit glorifier Dieu, elle est centrée sur Christ. Donc celui qui plante et celui qui arrose, là on voit clairement deux ministères différents, comme on l'avait vu dans Jean chapitre 4, mais on est tous ensemble, on travaille pour la même œuvre, on est ouvriers avec Dieu, et chacun recevra, selon son propre labeur, il recevra sa récompense. Alors je sais que ça fera partie de nos privilèges d'avoir œuvré pour le Seigneur et d'avoir des récompenses pour la suite. Des couronnes que nous redéposerons de toute façon au pied du Seigneur, selon Jacques. Selon 1 Pierre 5. Du coup, ce texte nous amène à constater ces trois choses. Ensuite, j'aimerais attirer votre regard sur un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, il faudrait lire tout le texte. J'ai sélectionné juste deux versets ici. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 7 et le verset 11, où il est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Là encore une fois, on voit la part de Dieu et les dons qu'il nous donne sont pas pour nous, c'est pour l'utilité commune. Et Dieu les donne à chacun en particulier, c'est-à-dire qu'il a volontairement donné ou ne pas donné, n'a pas donné tous les dons identiques à tout le monde. Et il me semble que ça comprend aussi l'évangélisation. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Là encore une fois, on voit que les évangélistes sont une part du gâteau, mais que en fait, on doit tous œuvrer pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Église, donc des saints, il va y avoir aussi des gens qui vont être influencés par les apôtres, par les prophètes, par les docteurs, les pasteurs et par les évangélistes. Mais les évangélistes vont influencer quelque part l'Église, positivement bien sûr, dans un domaine pour perfectionner les saints. Et c'est toute une équipe, quelque part, qui est complète, qui doit apporter ces éléments à l'Église. Je reprends un autre texte, 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11, où là, l'apôtre Pierre, alors on a pris tous les textes qui parlaient, à part Romains, mais on va prendre quasiment tous les textes qui parlent des dons. Et donc là, Pierre, lui, arrive un petit peu après tout le monde, et du coup, Pierre va catégoriser à deux formes de dons. Donc il ne spécifie plus différents dons, mais il va donner deux grandes catégories. Écoutez, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu
lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et donc on voit ces deux genres de ministères. Il y a ceux qui vont plutôt servir, qui vont œuvrer quelque part dans le ministère, et d'autres qui vont parler. Et donc on voit ici plutôt les laboureurs et les moissonneurs, et ceux qui vont parler, donc ce ministère de parole, de semence. Bien sûr qu'on va parler à tous les niveaux, mais il y en a qui seront peut-être plus doués que d'autres, même c'est sûr, il y en a qui sont plus doués que d'autres pour parler du Seigneur, pour enraciner les valeurs, la foi de l'Évangile chez les disciples. Et donc du coup, tout cela, encore une fois, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Et donc vous voyez que quoi qu'on fasse, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut des adorateurs, il est venu chercher des adorateurs en esprit et en vérité, et c'est ce qu'il veut pour son Église. Et donc nous, on contribue à développer quelque part des adorateurs en esprit et en vérité, et chacun a un rôle différent. En fait, Dieu ne nous a pas donné tous les dons. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on travaille en équipe, pour qu'on puisse accomplir sa mission collectivement. Et je prends cette image d'une chaîne de vélo. Alors vous imaginez qu'une chaîne de vélo, c'est pas un seul maillon, mais c'est plusieurs petits maillons, et ça fait fonctionner tout un système, un rouage qui fait avancer un vélo, d'accord ? Eh bien, c'est la même chose dans l'évangélisation. On est cette chaîne de témoins, chacun a un rôle, on est chacun un maillon, et le but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Là-dedans, bien sûr, celui qui pousse sur les pédales, c'est Dieu. C'est lui qui va faire avancer le système, mais nous, on joue notre rôle, on est simplement la chaîne dans cette grande chaîne du salut, on fait partie des maillons, et donc chacun avons une tâche à accomplir, et on n'est pas obligé de faire toutes les tâches. Et donc ça devrait rassurer certains. Donc notre mission, c'est ce que j'affirme dans le livre, ne consiste pas à tout faire, mais à participer intentionnellement à la formation d'autres disciples de Jésus. Ça pourrait faire peur, en fait, en réalité. Peut-être que vous faites partie des gens qui se disent « Mais moi, je ne suis pas capable de faire un disciple qui va faire un disciple. » C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Vous devez au moins participer, contribuer à cette mission-là. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Entre le -10 et le +5 dans la chaîne, enfin pas la chaîne, mais l'échelle d'Engel, on voit que finalement, on a tous un rôle différent. L'apôtre Paul, qui disait qu'il avait planté, j'ai planté, donc lui, il était plutôt à la base, et d'autres ont moissonné, ou d'autres ont arrosé. Et vous voyez qu'on se retrouve finalement dans cette échelle à différents niveaux. Parfois, on va accomplir plusieurs étapes, mais à un moment donné, on va lâcher, et puis ce seront d'autres qui vont prendre le relais. Je pense que c'est important d'avoir cette notion collective. On ne fait pas de l'évangélisation en solo, on le fait naturellement quand on est dispersé, quand on est au travail, on va témoigner de l'évangile par nos vies, par nos paroles, et on dissocie toujours pas les deux, hein, il faut vraiment les deux, mais l'objectif, c'est aussi de travailler en Église. En Église, pourquoi ? Statistiquement, on l'a vu, c'est qu'il faut au moins 4 personnes. Et il faut plusieurs années. Donc, s'il faut au minimum, et je dis c'est juste une statistique qui veut tout et rien dire, c'est-à-dire 4 personnes, c'est une moyenne. Des fois, il en faudra 2, des fois, il en faudra 10. Donc, il faut accepter qu'on n'est pas tout seul à agir. Et moi, je pense que ça a une vertu, c'est que finalement, ça nous évite d'être orgueilleux en pensant que les gens viennent à l'évangile grâce à nous. Si on a compris qu'on n'était qu'un maillon d'une longue chaîne de témoins et qu'on avait un rôle, que Dieu nous récompensera en fonction du rôle et de l'énergie qu'on y a dépensé, alors on peut se satisfaire, mais on pourra tous se réjouir ensemble et c'est ce qu'il faudrait faire. En fait, l'évangélisation durable, c'est du coup un travail collectif. Il y en a certains qui accueillent, d'autres qui écoutent, consolent, retirent les pierres, entretiennent, taillent. Ça, c'est les laboureurs. On en a d'autres qui prêchent, qui expliquent, qui argumentent, qui démontrent, qui persuadent. Ça, c'est les semeurs. Et puis, il y en a d'autres qui conduisent, dirigent, enseignent, forment, accompagnent. Et ça, c'est les moissonneurs.
Tout le monde a sa place, en fait. Les introvertis comme les extravertis, les timides comme les bavards. Il suffit simplement de savoir quels sont nos dons, quelles sont les capacités ou celles que l'on n'a pas pour les découvrir. Oui, de découvrir nos capacités et ensuite de les mettre au service du corps et en essayant de travailler de manière équilibrée. Donc de former des groupes où il y aurait un laboureur, un moissonneur et un semeur. Comme je l'ai dit, c'est très difficile de transmettre les relations que l'on a avec une personne. Et donc du coup, si dès le départ on peut travailler ensemble, que la personne connaisse le moissonneur, le laboureur et le récolteur, eh bien ça va faciliter notre travail. C'est ce qu'on a fait dans notre café. Au début, on ne faisait pas comme ça. On avait un... j'ai commencé quasiment tout seul à être témoin devant. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont venus se greffer. Puis au fur et à mesure que l'équipe s'est étoffée, on a réfléchi de manière plus stratégique. Et donc, on a mis en place une équipe de prière. Et dans cette équipe de prière, on avait des évangélistes. Et il y en a qui avaient un profil plus laboureur, d'autres plus semeurs et d'autres plus moissonneurs. Et bien entendu, on priait tous. Donc on était tous des arroseurs. Et il y en a qui n'avaient que ce ministère-là. J'avais des amis dans l'église où je leur communiquais les sujets de prière. Ce sont des personnes âgées qui ne pouvaient se déplacer ou qui venaient de temps en temps, mais rarement. Mais elles participaient pleinement à l'œuvre de l'évangélisation. Et ça devrait vous encourager. Si dans votre église, vous avez des ministères, des gens qui ont... pas de moyens de se déplacer ou qui sont très pris par leur travail, ils peuvent avoir un rôle essentiel dans cette chaîne, c'est qu'ils vont jouer le rôle d'arroseur. Et je pense pas forcément aux personnes âgées, pas que, bien sûr, les personnes âgées qui ne sont pas en capacité de se déplacer, mais je pense à des gens qui travaillent en décalé, que vous ne voyez pas, des gens qui travaillent la nuit, et donc qui vont dormir le jour, tout le personnel médical, par exemple, ceux qui travaillent dans la boulangerie, la pâtisserie, dans l'hôtellerie, sont des gens qui sont moins en relation avec les autres, mais ils peuvent aussi être intégrés dans cette mission-là, donc d'intercéder. Si vous avez des gens qui ont de l'argent, ils peuvent aussi être arroser le royaume de Dieu par leurs finances. Et c'est essentiel. Moi, je connais des gens qui ont un travail très prenant, qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont très généreux pour la mission. Et Dieu en a besoin. Donc, vous voyez qu'il y a une place vraiment pour chaque personne. Et ça nous évite aussi de culpabiliser tout le monde, où il faut tous faire la même chose, même quand on n'est pas à l'aise. Et honnêtement, c'est pas fructueux. Et ça a du mal à se dupliquer ce genre de choses. Donc, si on arrive à comprendre que l'évangélisation, c'est un travail collectif, on va gagner en efficacité et on va déculpabiliser les gens en plus. Donc, on aura tout gagné quelque part. Alors, comment savoir le don que Dieu m'a donné? Alors, j'ai mis à l'intérieur du livre, et vous l'avez dans vos notes, 3 tableaux c'est un test selon les dons. Vous allez tester votre tendance. Attention, c'est pas un test exhaustif déjà, d'une part, et ensuite, un test, il faut l'éprouver. Tous les tests que vous allez faire vont devoir être éprouvés. Comparez-les ou demandez à quelqu'un qui vous connaît de voir s'il voit aussi la même chose que vous voyez au travers de ces choses. En tout cas, là, c'est déjà une première chose, c'est votre feeling, ce que vous ressentez. Ensuite, c'est la règle des 3 F, et je pense que c'est important que vous le mettiez dans vos notes, que vous le notiez, c'est facile à retenir, la règle des 3 F. La première chose, c'est mon feeling, qu'est-ce que je ressens. Ensuite, c'est le feedback, donc ce que les autres voient en moi, le retour que j'ai quand je pratique quelque chose, les retours que j'en ai. Donc ça, c'est le feedback, et ensuite, les fruits que je porte, qu'est-ce qui a éclos de ce ministère-là. Comment les gens ont apprécié ou pas le ministère que j'ai développé dans tel ou tel domaine. Et de cette manière, vous allez découvrir vos dons. Mais donc, il suffit de vous mettre au service, en fait. Est-ce que vous avez un don pour prêcher? Si vous n'avez jamais prêché, vous ne pourrez pas le savoir. Donc, il faut y aller, il faut tenter. Et puis, les erreurs font partie de l'apprentissage. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Avancez, mettez votre corps au service du corps. C'est Romain qui nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à qui? Eh bien à Jésus, mais donc Jésus,
il nous a intégrés dans un corps et il nous a donné des dons pour qu'on le mette au service du corps. Donc mettez votre corps au service du corps. Mais c'est donc tout un processus que vous devez mettre en place. J'ai intégré dans vos notes et donc dans le livre un petit tableau que j'ai appelé « Cultiver son jardin » ou « Cultiver mon jardin ». En fait, l'idée, c'est que Dieu vous a placé à un endroit, vous a donné un champ. Donc, le champ, c'est les gens que vous côtoyez, en gros. Hein. Ce sont vos collègues de travail, votre famille, vos amis, vos voisins, et peut-être aussi les gens qu'il y a dans l'église. Parce que vous allez côtoyer des gens qui sont des disciples, mais qui sont en cours de croissance. Et donc, du coup, vous allez pouvoir impacter au moins tous ces cercles, toute cette sphère qui est autour de vous. Et donc, l'idée, c'est que vous allez réfléchir, vous poser, vous dire, ok, quelles sont les personnes avec qui j'ai une interaction particulière, une relation particulière que je pourrais développer, comment je pourrais influencer positivement. D'accord? On n'est pas dans la manipulation ici, on est vraiment... notre désir, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils arrivent à la repentance. On veut développer le cœur de Dieu ici, et donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, on va mettre en place un tableau, juste pour nous aider à nous rappeler où on en est, quelle est la marge de progression, et donc, imaginez les gens que l'on côtoie, donc écrire leur nom, leur prénom, hein, on ne les appelle pas contact, on met bien leur nom et leur prénom, et puis on dit, voilà, il y a une case pour, voilà la dernière activité que nous avons fait ensemble. Réfléchissez où est-ce qu'ils en sont à peu près dans dans l'échelle d'Engel, d'accord? Donc vous les positionnez sur cette échelle de -10 à +5, vous évaluez, et puis en fonction de ça, eh bien vous allez prier déjà, pour dire, ok Seigneur, montre-moi ou aide-moi à trouver les étapes pour faire monter cette personne d'un cran ou de plusieurs crans. Et donc, réfléchir, prier, et puis ensuite faire des propositions concrètes. Alors, il ne s'agit pas de voir vos amis comme des numéros à faire grimper, c'est absolument pas ça. Ça, c'est juste une aide mémotechnique, mais pour que vous soyez discipliné. Personnellement, je manque énormément de discipline dans ce domaine-là, et donc avoir un tableau avec des noms, et qu'on fait avancer. Et puis, quelque part, ça m'aide à prier. Peut-être que vous n'avez pas ce souci-là, mais en tout cas, pour ceux qui ont des difficultés à se discipliner dans l'intercession, dans la prière, eh bien, ce tableau va être très utile pour vous. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aider. Hein. C'est pas une nouvelle loi, mais c'est de vous aider. Donc voilà, vous pourrez utiliser cet outil qui est à la fin du livre. Je vais m'arrêter ici. Je donne des séminaires dans les églises pour justement aider chaque église, chaque leader dans les groupes d'églises ou dans les unions d'églises aussi, c'est arrivé. J'essaye d'aider les gens à développer une culture d'évangélisation dans leur église, une culture du discipulat. Ok? Et donc l'idée, c'est que je viens donner un séminaire et ensuite on passe du temps à discuter, à analyser le contexte un petit peu dans lequel l'église elle est, voir les forces et les faiblesses et essayer de trouver des stratégies pour mettre en place tout un cycle qui fera que ce sera quelque chose de durable. Et donc qui va se mettre en place naturellement et qui va s'auto-tourner. Donc c'est un écosystème qui va s'auto-gérer quelque part. Donc on imagine quelqu'un qui est loin de Dieu, et puis on va imaginer toutes les étapes jusqu'à ce que ça devienne un disciple qui se multiplie, qui lui-même va devenir formateur des autres. Donc on peut mettre en place voilà, des formations derrière pour dire ok, maintenant on est à tel stade et on va faire telle ou telle chose. Voilà en gros comment je peux résumer ces séminaires qui pourraient vous aider, qui pourraient aider votre église. Alors si vous avez des questions, parce que la formation s'achève ici, si vous avez des questions, il est possible de les poser. Vous envoyez un mail au formulaire de contact sur le site duboncombat.fr. Vous utilisez ce formulaire-là. Vous suivez aussi quand vous vous êtes inscrit au cours. Il y a forcément sur la page de cours toutes les informations avec une date limite et toutes les questions que vous voulez aborder. Et donc, moi, je me ferai un plaisir de recevoir toutes vos questions et d'essayer d'y répondre. Alors, ce sera en différé, mais au moins, on aura déjà, vous, pas la frustration d'avoir une semi-réponse. Si vous m'envoyez vos questions
correctement réfléchie, alors et précisée. Vraiment, j'ai besoin de précision dans votre question parce que souvent, il me manque des éléments du contexte et du coup, je répondrai de manière assez générale. Donc, plus votre question sera précise, eh bien, plus je pourrai apporter une réponse pertinente. Voilà. Donc cette formation touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aidera. En tout cas, c'est ma prière et j'espère qu'elle pourra faire des petits et que vous serez des églises et des croyants fructueux.